Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 7 de l'initiation à PTE 8. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert les objets dans PTE et j'ai beaucoup insisté sur l'objet image et l'objet texte qui sont des objets très utilisés dans PTE. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir deux nouveaux objets qui sont un peu plus complexes. C'est l'objet vidéo et l'objet masque. Alors, dans les premiers chapitres de cette formation, nous avons construit ensemble, enfin, quelques morceaux de la première séquence de mon montage, et on en est arrivé au titre. Donc, dans l'état actuel de vos connaissances, vous êtes capable de faire la même chose, c'est-à-dire de construire la même bande d'images, avec les mêmes transitions, les mêmes effets d'animation, et le même assemblage sonore. On a découvert tout ça. Par contre, il y a des choses que je n'utilise pas dans mon montage, à savoir l'objet vidéo, mais j'aurais pu le faire aussi, c'est un choix. L'objet masque, je l'utilise une fois, euh, pas vraiment en détournant un petit peu de son utilité. Alors, on va prendre deux exemples, en allant un petit peu plus loin dans le montage, de façon à avoir un prétexte pour intégrer une vidéo. Alors ça, je vais le faire dans la séquence où Robert Magan parle de sa rencontre avec Gilbert Bécaud, rencontre au cours de laquelle il lui a remis donc, voilà, on va regarder la photo, ce sera plus facile, il lui a remis une sculpture, magnifique d'ailleurs, qu'il avait fait spécialement pour lui. Voilà, notre Robert un petit peu plus jeune à l'époque, avec sa magnifique sculpture offerte à Gilbert Bécaud. Donc sur cette image de Gilbert Bécaud, j'aurais pu, pour la rendre plus vivante, introduire une petite séquence vidéo dans laquelle Gilbert est en concert. Pourquoi pas? Je ne l'ai pas fait, mais là on va le faire, on va s'amuser à le faire. Alors il est bien évident que je vais introduire qu'une petite séquence vidéo, car pour moi, la vidéo doit être au service du diaporama. Il est bien évident que si on fait un diaporama avec plusieurs séquences vidéo et rien que ça et très peu d'images, ce n'est plus un diaporama, mais c'est de la vidéo. Voilà, donc je voulais préciser, ça c'est ma vision des choses. Là. Il peut y avoir des débats éternels sur ce sujet, il y en a déjà eu, notamment au sein de la fédération, mais bon, c'est la vision du diaporamiste. La vidéo peut être utile pour rendre un peu plus vivant une certaine séquence, par exemple, pourquoi pas, c'est très bien, mais il ne faut pas en abuser parce que c'est plus du diaporama. La force du diaporama, c'est bien l'image fixe et la puissance qu'on lui donne. Et comme dirait Maurice Gudicelli, l'un des animateurs du site du DCCN, le diaporama, ce n'est pas du cinéma. Il parlait de la vidéo, bien évidemment. Donc voilà, donc je vais introduire mon objet vidéo sur cette image-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je la sélectionne, l'image, et je clique sur le bouton Objet et animation. Pour introduire une vidéo, c'est tout simple. Là, je vais me déconnecter de tout objet, donc je clique dans la partie libre de mon espace de travail, de façon à ce que la vidéo soit un objet indépendant. C'est mon choix dans ce montage-là. Et je clique sur l'objet vidéo. Là, il me demande de choisir au sein du répertoire ouvert la vidéo qui m'intéresse. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et là, la première chose qu'il me demande, c'est d'optimiser ma vidéo. Alors, il faut savoir qu'une séquence vidéo, c'est long, c'est lourd aussi, et que ça va prendre un certain poids au sein de mon exécutable PTE. Donc le mieux c'est de l'optimiser et de la convertir. Donc PTE propose systématiquement, alors ça dépend des options que vous avez fixées dans vos préférences PTE, il vous propose de la convertir, la vidéo, et de l'optimiser. Et plus tard, vous pourrez, dans les propriétés de l'objet vidéo, la couper.
moi, je pense que c'est pas la bonne méthode. D'une part, parce que PTE va l'optimiser à sa façon. Il va vous imposer un format de sortie, des paramètres d'optimisation par défaut, et vous n'avez absolument pas la main sur cette optimisation-là. Donc moi, je vous conseille de ne pas le faire ici. Je vais vous montrer comment. Alors cette boîte de dialogue apparaît dans la mesure, on va la quitter, on va supprimer la vidéo, dans la mesure où dans les... Alors je sors de mon interface d'objet et d'animation. Donc dans la mesure où dans les préférences de PTE, vous avez indiqué dans l'onglet projet, en ce qui concerne les optimisations vidéo, de toujours demander à les optimiser. Alors vous pouvez soit toujours demander, auquel cas vous avez la boîte de dialogue qui s'affiche systématiquement quand vous voulez convertir une vidéo, quand vous voulez intégrer une vidéo, de toujours la convertir avec les options par défaut, ou de ne jamais la convertir. Donc vous choisissez l'option qui vous intéresse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de convertir votre vidéo et de la retravailler avant de l'intégrer sur l'image sur laquelle vous voulez le faire. Pour ce faire, il suffit d'aller dans votre dossier, dans le dossier qui contient votre vidéo. Alors je vous conseille toujours de tout regrouper dans le même dossier, hein. On ne va pas s'amuser à aller chercher à droite et à gauche les différents objets qui vont permettre de construire le montage. Donc si je prends celle-ci, celle que je veux intégrer, hein, c'est une chanson de Gilbert Bécaud pendant une émission de Champs-Élysées, hein. Donc j'ai récupéré tout ça sur YouTube. Donc il est facile maintenant d'aller récupérer des vidéos, hein, sur YouTube ou sur Dailymotion, sur ces sites-là. On peut très bien télécharger des vidéos. Faites attention aux droits avant de le faire. Faites attention que ce soit bien des vidéos libres de droit. Bon, je ne vais pas trop insister sur cette notion de droit à l'image ou de droit au audio ou vidéo parce que là... je ne suis pas sûr que le diaporamiste s'inquiète toujours de ses droits à l'image et à l'audio. Bon, si on rentre là-dedans, on va aussi dans des débats interminables. Donc vous pouvez le faire, hein, quand tout est libre de droit, il n'y a pas de souci. Donc là, pour convertir et optimiser votre vidéo, puis la couper à la bonne valeur, il suffit de faire un clic droit sur l'objet, sur l'image qui représente la vidéo. Et là, vous avez deux possibilités. Soit convertir la vidéo par un logiciel inclus dans PTE, qui est le vidéoconverteur, soit de le faire par un logiciel externe que vous avez acquis et que vous avez associé dans les options de PTE, que vous avez associé à tout objet de type vidéo. Alors personnellement, moi je le fais en externe, hein, parce que le vidéoconverteur inclus dans PTE est assez rigide. Bon, je vais quand même vous le montrer, hein, parce que ça fait partie de l'initiation à PTE. Sachez que si vous modifiez par un logiciel externe, alors là vous en avez toute une flopée, hein, de logiciels externes qui seront certainement plus puissants que vidéoconverteur. Personnellement, pour vous montrer, hein, moi j'utilise la suite Movavi, hein, donc j'ai associé les objets vidéo au logiciel Movavi, et là j'ai tout un ensemble de logiciels qui me permettent d'éditer mes vidéos, de les convertir ou bien de les couper. Et là, c'est quand même plus puissant que les options que propose PTE, hein. Vous voyez, là, j'ai notamment un convertisseur de vidéo qui a beaucoup plus d'options. Et je bénéficie aussi d'un logiciel qui me permet de couper les vidéos, qui est un peu plus souple que ce que propose PTE. Voilà, ça c'était pour la petite histoire.
Alors vous en avez plein d'autres hein, de logiciels, celui-ci est payant, mais oui, dans le monde de l'open source, vous en avez des très sympathiques hein, qui vous permettent de faire ce travail d'une façon assez simple et efficace. Alors là, donc, à présent, pour l'initiation à PTE, on va aller dans l'option convertir la vidéo. Alors là, je vais retailler un petit peu pour que vous voyez correctement cette fenêtre. Voilà, au sein de l'enregistrement vidéo que je suis en train de faire. Décidément, on parle beaucoup de vidéos. Voilà, ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà, donc là, on rentre dans une interface un petit peu différente, qui est celle du convertisseur vidéo de PTE. Alors, automatiquement, il a intégré la vidéo que je voulais convertir. Vous voyez, à savoir donc le concert de notre ami Gilbert Bécaud. Et puis, il me propose un certain nombre d'options qui vont me permettre de convertir la vidéo et de la couper. Alors, il faut savoir, que ce soit bien clair, hein, que les options de conversion se limitent au format à vie. Donc, on n'a pas le choix du format de sortie, ce sera forcément un format à vie, optimisé. Donc, ça, c'est ce qui me gêne un petit peu. On peut avoir très bien une séquence vidéo MP4 de bonne qualité également. Là, on ne peut pas le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ce logiciel pour couper ma vidéo, hein, parce qu'elle est juste quelques secondes. Je vais seulement intégrer quelques secondes du concert de Gilbert Bécaud pour faire un petit rappel dans mon image de mon montage. Hein. Donc, pour couper une vidéo, il faut cocher. Alors, par défaut, elle n'est pas cochée, donc je ne vais pas la cocher. Il faut cocher l'option couper la vidéo. Alors, pour définir, là vous avez un bouton qui va me permettre de lancer la conversion de la sélection. Quand j'aurai fait ma sélection, là je choisis la qualité, hein, la qualité de la conversion, donc du fichier AVI qui va sortir. Donc on reste à 50%. On ne sait pas trop ce qu'on fait tant qu'on n'a pas vu les choses. Et puis le mode d'entrelacement. Donc vous avez quelques modes d'entrelacement vidéo possibles. Là vous regardez, là on ne va pas le faire, hein. Il suffit de regarder le résultat et de choisir le meilleur mode d'entrelacement possible. Donc là on va rester en mode auto, on ne va pas se lancer dans ces considérations vidéo, on n'en sortirait plus. Là où se trouve la source, le fichier source, et là où se trouve le fichier cible, c'est-à-dire le fichier converti. Là, je vais donc couper la vidéo. Là, j'ai deux petits index, hein, l'index de début, à partir du moment où je veux couper la vidéo, hein, et puis l'index de fin, là où je veux arrêter de couper la vidéo. Donc là, je vais prendre juste un tout petit extrait. Alors, vous voyez, là, vous avez des flèches qui permettent de positionner l'index de début là où se trouve le curseur en fait. Hein. Donc là je sais que je voudrais couper la vidéo un petit peu au début de la chanson, au moment où Gilbert Bécaud apparaît. On va quand même vérifier ce que ça donne au niveau sonore. Hein. Alors, je suis peut-être allé un peu loin, je vais commencer à E maintenant. Alors c'est un peu plus loin, alors vous voyez qu'on tâtonne un petit peu. Voilà, donc je ne vais pas trop vous imposer ce tâtonnement, hein, c'est juste un exemple. Donc mettons que le début soit ici. Donc je vais positionner l'index de début ici. Et puis l'index de fin, alors je vais mettre une dizaine de secondes. Hein, là je ferai une coupure un petit peu progressive peut-être. Je vais mettre une dizaine de secondes, je ne vais pas envahir. Vous voyez que la vidéo, là, elle dure 2 minutes et quelques. Je ne vais pas envahir mon montage, juste quelques secondes. Donc je me base sur la durée, là,
dans un premier temps, pour arriver peut-être pas à 10 secondes, ça fait court, mais on va dire à une vingtaine de secondes. Voilà, par exemple. Vous voyez, donc j'ai juste coupé cet extrait-là. Je peux regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Donc ça débutera ici. Voilà, je vais peut-être mettre la fin plutôt ici, ce sera plus heureux. Voilà, je vais juste couper cette petite séquence. Hein. Donc là, j'ai fixé le début, la fin, et je suis sur une petite durée. On va peut-être l'augmenter un petit peu quand même. J'y suis allé un peu fort. Hein. Je vais peut-être la ramener ici, par exemple. Voilà. Je fais ça rapidement, hein. Bien évidemment qu'on peaufine un peu plus les choses dans le monde réel. Là, je suis en démonstration. Quand j'ai fixé mes 2 points, je peux également fixer la taille de la source qui est en 320 par 240. Je peux dire tu la redimensionnes à la sortie. Donc là, il y a très peu... Je vais peut-être pas le faire. Enfin, il y a très peu d'options. Hein. Mais alors, c'est pas très bien fait. C'est pour ça que je ne recommande pas du tout ce convertisseur. Mais bon. Là, on peut rentrer une valeur à la main. Et le problème, c'est il va la prendre, on va rentrer n'importe quoi, il va prendre n'importe quoi, il va vous faire n'importe quoi en conversion. Ça va vous retrouver avec une image complètement déformée. Donc, oui. Donc là, on ne va pas redimensionner, on va laisser tel quel. Et puis là, je lance la conversion. Alors, vous voyez que la conversion est très simple, hein, ça y est, elle est terminée. Et là, il m'a généré donc dans le répertoire dans lequel j'avais indiqué la destination, il m'a généré un fichier converti qui ne comprend que la portion de ma vidéo. C'était le but du jeu ici. Une fois terminé, donc, je sors de cette interface. Je reviens dans PTE, objet et animation. J'intègre mon objet vidéo converti et optimisé. Alors vous voyez, il est ici maintenant. Il s'appelle converti au format AVI. Alors donc mon fichier MP4 au début, qui était de 2 minutes et quelques, s'est retrouvé à un fichier d'une vingtaine de secondes, mais au format AVI. Bon. Ça c'est les mystères de la conversion. Je vais le prendre et je vais l'intégrer. Voilà, là je vais le redimensionner à la main, la souris, là vous connaissez le principe. Hein. Si j'appuie pas sur la touche Shift, j'ai un redimensionnement proportionnel. Donc j'ai juste une petite fenêtre vidéo, hop là, et puis c'est reparti, là, c'est un peu trop grand, que je vais positionner peut-être par ici. Voilà. Voilà, dans une partie libre de mon image. Et puis là, on verra la séquence vidéo se dérouler en même temps que l'image et que le commentaire de Robert Magan. Donc il y aura peut-être un ajustement sonore à faire. Ça, vous connaissez comment faire maintenant, hein, parce que j'aurai le son de la vidéo plus la bande son de mon montage. Alors dans la prochaine vidéo, là on a vu comment convertir une vidéo. Je vous ai indiqué les différentes méthodes de conversion, les différentes possibilités dans PTE et en dehors de PTE, en sachant que je vous recommande quand même de le faire en dehors de PTE. Vous aurez un travail beaucoup plus propre et beaucoup plus optimisé à votre goût en plus. Et dans la prochaine vidéo, on verra toutes les propriétés de cet objet vidéo qui est ici, hein, et qu'on a intégré en tant qu'objet indépendant. Et on va voir qu'il a beaucoup de propriétés et que ça mérite une explication. Alors à bientôt dans la prochaine vidéo.